Oh, vous voilà. J'ai besoin un peu de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, même si ça va faire plus d'une dizaine d'épisodes que vous m'avez déjà vu. Je suis Juliette Akamatsu, la fashionista ultime pour ceux qui ont vu l'épisode précédemment. Bien, laissez-moi vous raconter de ce qui s'est passé dans l'épisode précédemment. Après notre deuxième procès, nous avons enfin découvert qui était le coupable du meurtre d'Antoine Soumiki, qui était le vétérinaire ultime. C'était Mark Oshii, qui était le tennisman ultime. Il n'y avait quasi aucun doute. Il a fait exprès de se cramer parce qu'il s'est suicidé, après on a appris avec son secret caché, d'après le deuxième chantage de Monokuma. Et son deuxième chantage, c'est qui? Il avait tué son petit frère, voilà son secret embarrassant. Mais on ne saura jamais pourquoi ils se sont tués. On ne saura pas pourquoi, mais on saura pas pourquoi l'histoire de son petit frère et de lui. Car maintenant il est parti, lui qui s'est fait punir par Monokuma. À présent, après sa mort et la mort d'Antoine, nous ne sommes plus que 8 étudiants. Moi, Cassandre, Cynthia, Emily, Jackson, Jessica, Mike et Sam. Bien. Arriveront-on à subir la troisième exécution et la troisième mort de Monokuma avec ses chantages? On va le découvrir dans cet épisode. Vous n'aurez pas vu Juliette? Non. Elle n'est pas encore sortie de sa chambre? Non, ça on ne sait pas. Bon, j'espère qu'elle lui a rien est arrivé à elle. Ouais, j'espère aussi. Pardonnez-moi de mon retard, je suis là. Non, t'inquiète, ça va, Juliette. Mais au moins, ça me rassure que tu n'as rien. Pourquoi? Bah, je pensais que quelqu'un t'aurait tué vu que t'étais la dernière arrivée. Ah! C'est un peu gentil de dire ça. Oh, désolé. Bon bah... Maintenant, bah, on est 8, hein. Ouais, c'est vrai. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Bien, mes très chers élèves de l'Académie de Pic de l'Espoir, je vous attends, vous 8, dans le gymnase. Je vous donnerai une troisième motivation de vous entretuer entre vous 8. Allez, venez me rejoindre tout de suite. Oh, mais c'est quoi ces conneries là? Oh, il est chiant avec ses putains de mobiles, Monokuma. Moi, m'en fous, moi. Moi, je tiens ma promesse que je vous ai dit. Je n'arrêterai... Moi, je commettrai pas de meurtre et j'arrêterai cette fucking tuerie. Si tu le dis, Millie. Bon, allons-y avant de parler. On va voir ce que dit Monokuma par rapport avec son mobile. Oui, tu as raison.
Oh, bonsoir à vous, mes très chers 8 étudiants restants. Bien, je vous ai demandé de vous réunir ici parce que je vais vous donner le troisième mobile. Pour vous donner une troisième motivation de vous tuer l'un d'entre vous. Oui, bah au lieu de rester planté là, montre-nous c'est quoi ton troisième et chantage pourri. En fait, c'est simple. Monophanie, monomie, vous pouvez sortir ce que je vais vous montrer. Voici tout ça pour vous. Si vous sortez d'ici, si vous voulez sortir d'ici, voici ce que vous gagnez si vous sortez d'ici avec le plus de votre liberté. Mais t'es sérieux là? On n'achète pas la vie des autres avec de l'argent, enfoiré. Oui, Cassandra a raison. On va pas tuer l'un de nos camarades juste parce que pour à cause de l'argent. T'appelles ça un ultime? Tu veux juste qu'on tue l'un de nos camarades juste parce que pour un stupide l'argent? Tu me fais rire. Comme vous voulez. Bon allez, on s'en va nous les filles. Vous êtes d'accord tout le monde? On va pas tuer l'un de nos camarades juste parce que à cause de l'argent? Oui, c'est dégueulasse. On vend pas la vie des autres juste à cause de l'argent. Donc, on s'en fout de l'annonce de son troisième mobile. On s'entretue pas. Je vous interdis. Bon, allons réfléchir à ce qu'on peut faire à la place du mobile dans chacun notre coin. Oui, t'as raison. Bon, séparons-nous et... ou pas, mais bon, on fait ce qu'on veut en espérant qu'il n'y aura pas un troisième crime et que personne et tout le monde va respecter de ne pas continuer cette tuerie. Salut Cassandre. Oh, salut Jessica. Juliette, pardon. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je vais voir ce que tu faisais et ce que faisaient les autres. Ah, rien, je regarde le livre. Oh d'accord. D'ailleurs, Juliette, oui, tu peux garder un secret s'il te plaît? D'accord, je veux bien. Eh bien, il y a un monopode caché dans la salle de classe B. Attends, quoi? Comment ça, un monopode? Mais on en a déjà. Oui, mais il y a un monopode secret caché dans la salle de classe B. Comment tu sais tout ça? Laisse tomber. Non, pas pourquoi. Ce sera peut-être plus tard dans dans ta vie ici. Ok. Bon, moi je vais y aller. Ok, bon bah... à plus tard je suppose. Hein. Ok. Ok, c'était bizarre comme conversation. Mais comment elle sait qu'il y a un monopode caché? Bizarre. Oh, tiens, il y a Mike. Bon, je vais essayer de lui parler quand même un peu. Salut Mike. Oh, salut Juliette. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je viens te parler et voir les autres. Ah ok. Sinon, qu'est-ce que t'étais en train de faire toi? Moi, rien de spécial comme toi non plus. Ah d'accord. Je peux juste te poser une question, Mike? Pose-la moi. Qu'est-ce que t'en penses de ce troisième chantage? De quoi juste tuer pour le fun et juste pour l'argent? Je trouve ça égoïste. Mais moi je tiendrai le rythme, même si on mourra un jour sûrement, ben je m'en fiche, je commettrai même pas le meurtre. Je peux te comprendre, tu es d'accord, je suis d'accord avec toi. On va pas tuer quelqu'un juste pour l'argent. Mais j'ai peur si quelqu'un soit capable de le faire. Possible. Bon, je vais te laisser. Ok. De toute façon, moi je vais aller dans ma chambre. Ok. Bon bah, à plus tard, Mike. Ouais, ce soir pour aller au réfectoire, je suppose. Ok, à ce soir. Bon, moi cette conversation, elle avait plus de logique. Bon, allons voir qui est dans la salle de classe B. Ah, il y a Jackson et Jessica. Oh, Jessica, elle fait encore la tête. Bon, je vais essayer de lui parler. Eh Jessica, ça va? Oh, salut Juliette. Qu'est-ce que tu fais encore là toute seule? Bah rien, et toi? Moi non plus. Bah si, je viens juste vous parler à chacun d'entre vous. T'as encore un peu triste de cette situation.
Ouais. 4 étudiants perdus. Tu crois que ça sera un jour mon tour? Non. J'espère pour toi, mais... est-ce que tu pourras dire à Emily que je viendrai pas au réfectoire? Oh, d'accord. Merci. Je vais dans ma chambre. Bon bah, à demain alors. Ok, à demain Jessica. Je peux comprendre son état actuel. Bon, on va la laisser tranquille. Je vais prévenir du coup Emily quand je l'appelle. Je vais parler à Jackson tant qu'il est là. Hey, salut Jackson. Oh, hey Juliette. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je viens de parler à chacun d'entre vous. Et toi? Moi, je cherche le monopathe que Casson m'a parlé. Ah, toi aussi, t'es au courant de ce fameux monopathe secret? Ouais. Une théorie, tu penses que ça peut être où? Soit dans cet étagère blanc, soit derrière toi. Derrière moi? Et où ça? Peut-être dans le tiroir là-haut. Après tout, c'est fermé, on sait même pas ce qu'il y a dedans, on peut même pas avoir accès. C'est vrai. Bon. Je pense que je vais pas être méchant, mais je pense que l'histoire du chantage, je pense que c'est plus important qu'un monopathe. Oui, tu as raison. D'ailleurs, Jackson, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Juliette, pardon. T'es au excuse-moi si je me trompe. T'inquiète, j'ai un peu l'habitude qu'on me trompe de prénom. Après tout, j'ai le même prénom que ma mère. Ma mère a le même prénom à la Jessica, donc c'est un peu normal qu'on se trompe, parce qu'on se ressemble. À part ça, t'es au courant ce qui fait Sam devant cette porte marron? Parce qu'il est encore au même endroit? Bah, j'ai l'impression, je pense, parce que je l'ai pas vu au réfectoire ni à l'infirmerie. Ah. Et la salle de classe A? Bah, il est pas dedans. Il y avait juste Mike et Cassandre. D'ailleurs, il y aura... Je crois que Cassandre, elle viendra pas au réfectoire, et Jessica m'a dit de prévenir Emily comme quoi elle viendra pas. Donc pour l'instant, il n'y a que toi, si tu viens, Mike et moi, et Emily, déjà, ça fait 4. Il faut voir avec les deux autres, Sam et Cynthia. Ok. Bon, j'ai continué mes recherches, je te dirai si j'ai des infos en rapport avec ce... monopole. Ok. Bon, bah, à ce soir au réfectoire. Ouais, à ce soir, Jessica. Bon, salle de classe B, c'est fait. Bon, on va voir si quelqu'un à l'infirmerie déjà. Mais pourquoi on trouve rien dans ce foutu ordinateur? Ça peut même pas nous aider quoi pour notre aventure dans cette académie. Salut Emily. Oh, salut Juliette. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'essaie de trouver des informations sur l'ordinateur et j'arrive pas. Ah d'accord. C'est mon Monokuma qui a fait exprès de les enlever parce que... Comme il savait avant qu'on arrivait, qu'on serait là, il a enlevé des indices qui peuvent nous aider. Oui, c'est vrai. Et toi, Jessica, Juliette? Moi, bah, je fais juste le tour de tout le monde pour voir s'ils vont bien. Ah, d'ailleurs, il faut que je dise quelque chose, Emily. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On sera pas complet au réfectoire. Quoi, encore? Bah oui, j'ai Juliette, Jessica, elles ne se sent pas bien. Elle m'a dit que, ou plutôt, elle est un peu triste, donc du coup, elle ne veut pas venir. Et Cassandre, j'ai l'impression qu'elle voudra pas venir. Ah, ok. Et les autres, bah Mike et Jackson, je leur ai parlé et ils m'ont dit qu'ils viendront. Sam, je pense pas qu'il viendra parce que maintenant, comme il sait qu'il va plus, pour lui, il va jamais être suspect, je pense pas qu'il viendra. Et Cynthia, elle, je pense qu'elle viendra. Ok. Bah merci, moi je serai au courant. De rien. Bon bah peut-être, bah à ce soir alors. Ok, à ce soir Juliette, à ce soir Emily. Bon, c'est un petit peu que je reste ici. Je peux retourner dans ma chambre jusqu'à ce soir. Comme si elle est étrange cette porte, elle veut même pas s'ouvrir et pour l'instant, on ne sait même pas par quelle façon il faut l'ouvrir. Sam, qu'est-ce que tu fais encore là? Oh, rien de spécial, j'essaie de chercher un indice en rapport avec cette porte parce que pour l'instant, bah, on n'a rien comme indice, on sait même pas par quoi on on sait même pas comment on fait pour la ouvrir, on sait même pas qu'est-ce qui se cache derrière, on sait même pas ce que c'est. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu penses qu'un jour on la débloquera? On ne sait pas. Tu viendras ce soir au réfectoire? Non. Pour moi, on a dit qu'on tenait la promesse d'arrêter de faire les crimes et s'il y aurait encore une enquête, ça va me suspecter parce que je vous aide depuis le début. Ah, oui, c'est vrai. Et si tu veux, Juliette? Oui.
comme tu m'aides beaucoup pour les enquêtes depuis le début, si tu veux, dans quelques jours, si tu veux, je te dirai ce que c'est mon talent. Oh, d'accord. Bon. Elle est au courant, Emily, celle qui se prend pour le chef? Non, elle est pas au courant. Mais je lui ai dit que. Mais je l'ai dit. Je lui ai dit que tu viendrais sûrement peut-être pas. Ah, ok. Bon, bah, peut-être bon, bah, demain ou à ce soir si on se croise. Hein. Ok. Hein. Il est quand même étrange. Bon, on va voir Cynthia. Elle doit être sûrement au réfectoire. Vu que c'est la dernière que j'ai pas vue. Et le réfectoire, c'est la dernière pièce que je n'ai pas encore vue. Quand même étrange. Si vraiment quelqu'un est capable de tuer avec l'argent, et bah c'est quelqu'un qui a pas de cœur. De quoi tu parles, Cynthia? Oh, salut Juliette, qu'est-ce que tu fais? Rien, moi je me balade et j'essaie de trouver les autres. T'étais la dernière. Tu parlais de quoi alors rapport avec le cœur? Oh, que si quelqu'un est capable de tuer quelqu'un juste pour l'argent, il a pas de cœur. Ah, oui, c'est vrai, t'as raison. Si quelqu'un est capable de faire ça, c'est qu'un hypocrite. Oui, je suis d'accord avec toi. Déjà, ça va faire 11 jours ça va faire 11 jours qu'on est enfermé. Ouais, c'est vrai. 13 septembre, maintenant il est 24. Ça fait mal. Ouais, je peux te comprendre. Tu viens au réfectoire, Cynthia, ce soir? Bah, bien sûr, pourquoi? Même si ça sert à rien, hein, je viendrai quand même. Pourquoi il y en a qui viennent pas? Bah, sur les 8, bah, ils sont 5 à pas venir. Ils sont 3 à pas venir. Ah oui, qui? Cassandre, celle qui est un peu louche parce qu'elle connaît les licences de monopathe sur la salle de classe. Je veux dire, toi aussi t'es au courant? Elle l'a dit à tout le monde? Bah, je sais pas, mais non, moi je ne sais pas au courant, mais j'ai entendu parler avec Jackson. Ah, d'accord. Ensuite, il y a Sam, le louche, celui qu'on sait même pas son talent. Et t'as Jessica qui s'en va bien. Donc, du coup, ici, y a pas de problème, il y a toi, moi, Jackson, Mike et Emily. Ok. Bon, bah, ce soir, je pose. Hein. Ok. Bon, bah, moi, hein, je vais aller dans ma chambre et revenir ce soir ici. Hein. Bon, bah, ça me fait plaisir que certains d'entre vous sont quand même venus nous parler un peu ce soir parce que bah, on n'est plus beaucoup, on est que 5. Hein. Bah, 5 à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Bon, par contre, j'aimerais bien vous poser une question demain, parce que là, je n'aurai pas le temps de la poser ce soir. Ouais, je suis... D'accord, bah... Comme tu veux, Cynthia. Émilie, je suppose qu'on reviendra demain ici pour qu'on sache que tout le monde est encore en vie. Ouais, comme ça, on est sûr et certain que vous 5 vous êtes encore en vie et que les 3 autres sont encore en vie en espérant. Puisqu'ils sont comme ça, c'est possible, juste une théorie, c'est possible que les 3 qui sont pas venus vont peut-être s'entretuer entre eux, vu qu'ils ont peut-être trouvé un alibi ou je ne sais pas. Vous pensez que c'est possible c'est un des 3 est peut-être le futur tueur s'il y a un prochain mort? Bon, c'est possiblement possible. Bon, allons dans nos chambres et à demain pour nous retrouver ici au réfectoire. Ouais, à demain. À demain. Ça fait du bien. Bon, un peu de repos, ça me fera du bien. Bon, après tout, j'ai un peu l'habitude, ça va faire au moins 10 jours que je dors dans ce lit. Bon, dormons un petit coup, on reprendra des forces pour demain. Et c'est comme ça que mon 11e jour dans cette académie de Piliers Espoir se termine là. En espérant que lors de mon 12e jour, personne ne sera décédé. Bon, comme vous l'avez remarqué, on a découvert notre 3e chantage, qui était très horrible et très hypocrite. Car Monokuma font un échange très hypocrite. On doit tuer quelqu'un, en échange, il nous donne de l'argent. Vous croyez vraiment que nous, on va accepter ça? Ou plutôt, moi, vous croyez vraiment que je vais accepter son échange à 2 balles sur son argent? Pas croyable. Mais vous pensez vraiment que quelqu'un sera capable de tuer l'un d'entre nous avec l'argent? Tout ça juste pour de l'argent? Ça on ne saura jamais. Ou ça va peut-être au prochain épisode. Alors selon vous, est-ce que quelqu'un a décidé de trahir notre confiance qu'on a dit de ne tuer personne et de trahir tous ses camarades en tuant l'un de ses camarades pendant la nuit de notre 11e jour? On va découvrir ça au prochain épisode.